Bolo Yeung, ami proche et célèbre collègue de Bruce Lee, a finalement décidé de révéler un secret choquant sur cette légende des arts martiaux après l'avoir gardé secret pendant plus de 40 ans. Qu'est-ce que Bruce Lee que peu de gens connaissent? Et qu'est-ce qui a poussé Bolo Yeung à partager cette vérité à un âge aussi avancé? Découvrons l'histoire inédite de cette légende des arts martiaux. Une rencontre accidentelle. L'histoire de la première rencontre entre Bruce Lee et Bolo Yeung est bien plus qu'un simple affrontement entre deux grands pratiquants d'arts martiaux. Il s'agit d'une rencontre empreinte de fierté, de défi et, en fin de compte, d'un véritable respect l'un pour l'autre. Un moment qui a changé leur destin à tous les deux. De deux individus luttant pour s'implanter à Hong Kong, à deux icônes immortelles du cinéma d'arts martiaux mondial. En 1971, alors que Bruce Lee commençait à se faire connaître grâce au film The Big Boss, Bolo Yeung, qui portait alors le nom de scène de Yangtze, se débattait encore dans des rôles secondaires au sein du studio Shaw Brothers. Cependant, Bolo s'est distingué par son physique musclé impressionnant et a remporté le titre de Mr. Hong Kong lors de compétitions de culturisme. Bien qu'ils soient tous deux acteurs, ils cherchaient à percer. Un soir, après avoir tourné ensemble une publicité, Bruce et Bolo se sont rendus dans une boîte de nuit, un endroit souvent fréquenté par les artistes de Hong Kong pour se détendre. C'est là que le destin les a fait se rencontrer de manière inattendue. Un homme nommé Somdom Goy, un personnage peu connu mais présent dans de nombreux récits, oraux, s'approche et pose une question simple mais difficile. Si vous vous battiez tous les deux, qui gagnerait? Bruce, avec le courage et l'assurance qui lui sont inhérents, répond franchement, ce ne sera pas un combat loyal, parce que je suis un boxeur et qu'il n'est qu'un culturiste. Cette déclaration a immédiatement offensé Bolo. Non pas par orgueil, mais parce que Bolo était aussi un artiste martial avec de solides bases, notamment en Baidu Fist. Il a immédiatement répondu. Je suis d'abord un combattant, ensuite un culturiste. L'atmosphère est tendue, et comme cela arrive souvent entre deux hommes qui ont une haute estime d'eux-mêmes, ils ont décidé de sortir pour régler le conflit. Bolo, avec son physique massif et sa poigne puissante, commença par un mouvement caractéristique du style Eagle, bloquer le coup de Bruce avec ses deux mains pour l'achever rapidement. Il pensait qu'une seule pression bien dosée suffirait à maîtriser son adversaire. Cependant, Bruce Lee, fort de sa riche expérience du combat et de sa rapidité inégalée, contre-attaqua immédiatement. En une fraction de seconde, il s'agenouilla et enfonça son genou dans les côtes de Bolo. Puis, lança immédiatement un coup de coude dans la bouche de son adversaire. Le coup n'a pas seulement étourdi Bolo, il l'a également mis à terre, un résultat auquel Bolo lui-même ne s'attendait pas. Bolo a admis plus tard qu'il avait sous-estimé Bruce. Il pensait que l'étranglement serait à son avantage. Mais il n'avait pas entraîné son coup à être assez fort pour résister à une contre-attaque aussi vive. Étonnamment, au lieu de laisser la défaite créer un fossé, le combat est devenu le catalyseur d'une amitié rare dans le monde des arts martiaux et du cinéma. Les deux hommes, qui se respectent mutuellement pour leurs capacités, ont commencé à construire une relation dans la vie réelle. 2 ans plus tard, lors du casting pour Enter the Dragon 1973, Bruce Lee invite Bolo Yeung à participer. Bien que le rôle de Bolo ne comporte pas beaucoup de répliques, son physique et son regard acéré ont laissé une forte impression, contribuant à la légende du film. Sur le plateau, Bruce et Bolo ont passé beaucoup de temps ensemble. Ils ne se contentaient pas de répéter les scènes de combat. Ils échangeaient des techniques, pratiquaient des mouvements et parlaient de la philosophie des arts martiaux. Bolo a déclaré dans une interview « Bruce m'a toujours poussé dans mes derniers retranchements. Il n'était jamais satisfait de la répétition. Il pensait que les arts martiaux étaient un développement constant. Leur amitié est devenue très forte. Après la mort soudaine de Bruce Lee en 1973, Bolo est resté silencieux pendant de nombreuses années, ne mentionnant ni leur premier combat, ni leur moment d'intimité. Mais dans son cœur, Bruce a toujours été un ami, une légende et la plus grande source d'inspiration pour ses arts martiaux et sa carrière d'acteur. Bien qu'il n'ait jamais pu se battre à l'écran comme prévu initialement, la relation entre Bruce Lee et Bolo Yeung est allée au-delà de ce qui pouvait être montré en action. Se pourrait-il que l'absence de confrontation publique ait rendu leur relation plus spéciale et plus profonde? Et les séances d'entraînement derrière la caméra étaient-elles vraiment l'endroit où la grandeur de Bruce était la mieux démontrée? Allons plus loin dans les souvenirs et les mots sincères de Bolo Yeung.
Bolo s'est montré très ouvert sur ses expériences. Dans le monde du cinéma d'arts martiaux, il existe peu de relations aussi féroces et pourtant aussi empreintes de respect et d'admiration que celles entre Bruce Lee et Bolo Yeung. Bien qu'ils ne soient apparus ensemble que dans un seul film, Enter the Dragon, derrière la caméra se cachait une amitié profonde et sincère qui s'est construite au fil des séances d'entraînement, des coups de poing et des échanges francs entre les deux grands. Bolo a déclaré un jour « Chaque fois que nous nous battons, il m'apprend quelque chose de nouveau sur la façon de me déplacer et d'exploiter au mieux ma vitesse. » Pour un artiste martial comme Bolo, issu d'un milieu de culturistes où la puissance musculaire était une source de fierté et une base de combat, la vitesse et la technique de Bruce Lee étaient vraiment un univers différent. Bruce n'était pas seulement rapide, il l'était tellement que l'œil nu pouvait à peine suivre ses mouvements. Pendant les séances d'entraînement avec Bruce, Bolo a admis qu'il était constamment assommé par les réflexes rapides, comme l'éclair de Bruce, et ses coups de poing d'une précision absolue. Même avec son corps musclé, capable d'écraser ses adversaires dans de nombreuses situations. Face à l'incroyable vitesse de Bruce, toutes les forces physiques de Bolo n'ont plus aucun sens. Peu de gens savent que, selon le scénario original d'Enter the Dragon, il devait y avoir un combat en apothéose entre Bruce Lee et Bolo Yeung-un, confrontation qui devait être un classique dans l'histoire des films d'arts martiaux. Cependant, un événement inattendu a complètement modifié ce scénario. Lors de l'entraînement pour préparer la scène, Bruce Lee a fait preuve d'une vitesse incroyable, si rapide que même Bolo, qui avait participé à d'innombrables combats dans la vie réelle, a dû reculer. Après cela, il a admis qu'il avait commencé à se sentir peu sûr de lui, craignant que la vitesse de Bruce ne le rende incapable de réagir et qu'il soit gêné devant la caméra. Ce n'était pas de la lâcheté, mais un respect absolu pour quelqu'un dont Bolo savait qu'il était d'un niveau bien supérieur. Finalement, l'équipe a décidé de supprimer le combat entre les deux et de le réécrire pour que le personnage de John Saxon affronte Bolo. Une grande déception pour les fans, mais un moment authentique qui reflétait clairement le respect mutuel entre les deux hommes, bien qu'il n'ait jamais eu l'occasion d'affronter Bruce à l'écran. Bolo s'est progressivement rendu compte de la différence fondamentale entre les deux. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de contrôle. Et Bruce a le contrôle. Bruce n'est pas seulement doué pour la frappe, il est subtil, vif et toujours en contrôle. Le légendaire coup de poing d'un pouce de Bruce n'est pas seulement un symbole de technique, mais aussi un symbole de sa philosophie des arts martiaux. La simplicité, la concentration et l'efficacité maximale de chaque mouvement. Pour Bruce, la victoire ne vient pas de la force pure mais de la précision, de la capacité à lire son adversaire et à agir avant qu'il ne pense. Sur le film, il y a des moments de confrontation intense, mais derrière l'objectif se cache une amitié authentique, chaleureuse et humaine entre les deux combattants. Pour Bolo, Bruce n'est pas seulement un collègue, c'est un professeur, un frère. Bruce ne m'a pas seulement appris les arts martiaux, il m'a aussi enseigné beaucoup d'autres choses, a déclaré Bolo. Il m'a appris à réfléchir, à écouter mon corps et, surtout, à tirer le meilleur parti de ce que j'ai pour gagner. Leur séance de combat n'était pas seulement un entraînement aux arts martiaux, mais aussi un échange de connaissances, la base de la construction d'une amitié rare dans la dure industrie cinématographique. Lors d'un tournage, un instructeur de Jeet Kune Do tente de défier Bruce. Une décision qu'il n'oubliera probablement jamais. Bien qu'il ne veuille pas provoquer de conflit, face à ce défi direct, Bruce passe à l'action. Un coup de pied à la tête, si rapide et si décisif que l'adversaire n'a pas le temps de réagir. Tout s'est terminé en une fraction de seconde. Témoin de cette scène, Bolo ne peut que rester là, à la fois surpris et admiratif. Non pas à cause de la beauté du coup de pied, mais à cause de la façon dont Bruce a géré la situation. Pas d'esbrouf, pas de colère, juste de la vitesse pure et un contrôle parfait. La vérité sur les batailles en coulisses. Bien qu'il n'ait partagé qu'un bref temps d'écran dans Enter the Dragon, le couple formé par Bruce Lee et Bolo Yeung a laissé une impression durable, non seulement en raison de leur combat spectaculaire, mais aussi de l'énergie particulière qu'ils se sont apportés l'un à l'autre grâce à leur respect et à leur compréhension mutuelle. Dans un monde où les rumeurs se répandent facilement et où la vérité est souvent déformée, leur relation a souvent fait l'objet de controverses, en particulier les rumeurs sur les combats en coulisses, qui semblaient plus dramatiques que le film.
Cependant, Bolo Yeung n'a jamais hésité à dissiper tout malentendu. Dans de nombreuses interviews, il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de conflit personnel entre eux. Au contraire, il s'agissait d'une relation fondée sur le respect, l'admiration et une passion commune pour les arts martiaux. Les histoires de nos combats derrière la caméra ne sont que des légendes, a déclaré Bolo, d'un ton à la fois ferme et un peu désolé que la vérité ne soit pas souvent entendue. Bien qu'ils se soient affrontés en coulisses, il s'agissait simplement de matchs d'entraînement, au cours desquels les deux combattants affinaient leurs compétences ensemble, et non pour se vaincre l'un l'autre, parce qu'ils ont tous deux grandi dans un environnement d'arts martiaux très discipliné. Ils ont compris que chaque coup de poing et chaque coup de pied doit être accompagné d'un sens des responsabilités et d'une maîtrise de soi. Hors caméra, ils n'étaient pas seulement des collègues, mais aussi des camarades de classe, des personnes qui se poussaient mutuellement à s'améliorer chaque jour. Pour Bolo Yeung, l'opportunité d'apparaître dans Enter the Dragon n'a pas seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais aussi une étape symbolique sur le plan personnel. Le film l'a sorti de l'ombre des seconds rôles sur le marché hongkongais et lui a donné une visibilité internationale qu'il n'avait jamais eue auparavant. Mais ce qui est le plus mémorable, ce n'est peut-être pas la célébrité soudaine, mais le sentiment d'être aux côtés d'une légende, quelqu'un qu'il admire et dont il a appris. Cette collaboration a non seulement contribué à façonner le style de jeu et d'arts martiaux de Bolo, mais elle a également posé la première pierre de l'image du méchant idéal dans le genre des films d'arts martiaux par la suite. Enter the Dragon n'est pas seulement un film d'action, c'est une icône culturelle, un pont qui permet au cinéma asiatique d'atteindre un public mondial. Et c'est Bruce et Bolo, avec leur amitié dans la vie réelle et leur collaboration à l'écran, qui ont contribué à créer ce pont. Cependant, pour comprendre pourquoi deux personnes issues de deux mondes différents peuvent trouver une telle harmonie, il faut peut-être revenir au point de départ, l'enfance. L'enfance de chacun, avec ses défis, ses traumatismes et sa discipline. Est-ce qui a nourri sa personnalité, son courage et la voie qu'il a choisie plus tard? Comment Bruce Lee a-t-il grandi dans le contexte d'un vieux Hong Kong turbulent? Et comment Bolo Yeung, qui avait un corps musclé comme une statue de bronze, a-t-il passé ses premiers jours à se forger le tempérament discipliné d'un guerrier? Comment ont-ils vécu leur vie avant d'être renommés pour leur capacité à l'écran? Nous pouvons identifier des parallèles et des contrastes dans les débuts modestes de ces deux superstars des arts martiaux. Enquêtons sur leur enfance et découvrons comment leurs vies ont divergé et se sont croisées bien avant qu'ils ne se retrouvent sur le même écran dans Enter the Dragon. La différence dès le départ. Au début de leur vie, Bolo Yeung et Bruce Lee ont commencé leur existence dans des conditions très opposées. Néanmoins, ils ont fini par se rencontrer dans le domaine des arts martiaux et du cinéma. Né en 1946 à Guangzhou, en Chine, Bolo Yeung a grandi dans une famille appartenant à la classe socio-économique inférieure, à une époque marquée par d'importants bouleversements politiques et sociaux. À l'âge de 10 ans, il a commencé à s'entraîner aux arts martiaux, qu'il a trouvé très tôt comme une source de réconfort. Bolo a affiné ses talents en apprenant auprès de plusieurs maîtres du kung-fu et en bénéficiant de leurs conseils. Au cours de son parcours dans les arts martiaux, Bolo a acquis un intérêt profond pour le bodybuilding, ce qui l'a amené à devenir un bodybuilder qui participe à des compétitions. Grâce à son travail acharné et à son engagement, il s'est vu décerner le titre renommé de Mr. Hong Kong, ce qui a encore renforcé son incroyable stature physique. Bolo s'est installé à Hong Kong dans l'espoir d'élargir ses horizons professionnels et personnels et d'avoir de meilleures chances. Grâce à sa formation en arts martiaux et à son corps puissant, il était un choix évident pour l'industrie cinématographique en pleine expansion dans cette région. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se faire connaître à Hong Kong, et il a commencé à travailler dans des films d'action, jouant la plupart du temps des personnages violents ou des hommes puissants. Il était impossible d'ignorer sa présence dans ces films, tant les réalisateurs et le public étaient attirés par sa force redoutable et sa personnalité menaçante. Le début de la vie de Bruce Lee, en revanche, a été marqué par un cadre totalement différent. La famille de Bruce, Wei Chu, s'est installée à Hong Kong peu après sa naissance en 1940. Son père, artiste d'opéra, était une figure bien connue de l'industrie du spectacle à Hong Kong. Bruce est né à San Francisco. Bruce a été initié au monde du cinéma dès son plus jeune âge et il a fait ses débuts dans un film
alors qu'il n'avait que 6 ans. Bruce s'intéresse avant tout aux arts martiaux, même s'il a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'acteur. Pendant son adolescence, après avoir déménagé aux États-Unis, Bruce s'est entraîné au Wing Chun sous la tutelle du célèbre professeur Ip Man. Cependant, ce n'est qu'à l'adolescence qu'il découvre son véritable but. Lorsque Bruce s'est finalement installé à Seattle, il a construit sa première école d'arts martiaux. C'est là qu'il a commencé à inventer sa propre forme d'arts martiaux, qui allait être connue sous le nom de Jeet Kune Do. Cette méthode est une nouvelle approche qui met l'accent sur la praticabilité, la rapidité et la précision. Elle a également permis à Bruce de modifier les techniques de divers arts martiaux pour les adapter à son concept d'utilisation de l'absence de voix comme voix. Au cours de leurs années de formation, Bolo et Bruce étaient tous deux profondément ancrés dans les arts martiaux, mais leurs méthodes étaient différentes l'une de l'autre. L'objectif premier de Bruce était de développer un style de combat à la fois intelligent et énergique, une approche qui reflétait ses concepts philosophiques profonds. Il s'est distingué des autres dans le monde des arts martiaux en introduisant de nouvelles techniques, notamment le Jeet Kune Do, connu pour sa rapidité et sa polyvalence. Quant à Bolo, son entraînement précoce était principalement axé sur le développement de sa force physique, de sa discipline et de ses compétences en matière de culturisme, ce qui a finalement contribué à la formation de sa présence plus grande que nature dans les films d'action. Leur transition vers le métier d'acteur ont été influencés par les divers attributs qu'il possédait, au fur et à mesure qu'ils se dirigeaient vers l'industrie cinématographique en suivant leur propre voie. Grâce à son talent, sa rapidité et son charisme, Bruce Lee a été instinctivement placé dans des rôles qui lui demandaient d'être héroïques. Parce qu'il était capable de réaliser ses cascades et qu'il possédait une technique de combat inégalée, il était un choix idéal pour les premiers rôles dans les films d'action. En fait, la carrière cinématographique de Bruce Lee s'est transformée en un mouvement culturel qui a modifié la représentation des artistes martiaux à l'écran. Les films d'action sont ainsi devenus plus vrais et plus réalistes que leurs prédécesseurs. Ce n'est pas seulement que Bruce Lee était un guerrier dans les films. Il a commencé à être reconnu dans le monde entier comme une icône des arts martiaux et de l'expression personnelle. D'autre part, la capacité de Bolo Yeung à attirer l'attention a été l'une des raisons qui l'ont poussé à devenir acteur. Grâce à son physique imposant et à son attitude menaçante, il était un excellent candidat pour les rôles de méchants dans les films sur les arts martiaux. En peu de temps, Bolo est devenu l'archétype de l'ennemi dans le monde du cinéma. Il était souvent représenté comme le mastodonte qui représentait un danger pour le protagoniste. Pour sa part, il avait besoin de moins de compétences cérébrales que Bruce et plus d'une puissance brute et effrayante, ce qui l'a rendu si mémorable en tant que méchant, bien que ce soit le cas. L'engagement de Bolo dans les arts martiaux n'était pas aussi sérieux que celui de Bruce, et ses performances physiques étaient une démonstration de sa puissance et de sa discipline. La transition des deux hommes vers le métier d'acteur a été grandement influencée par leur expérience des arts martiaux. Néanmoins, la nature de leur rôle n'aurait pas pu être plus différente. Bolo Yeung représentait le méchant intimidant. Il utilisait sa masse pour terroriser ses adversaires à l'écran, tandis que Bruce Lee jouait le rôle du héros rapide et talentueux. Bruce, dans son rôle de héros charmant et vif, et Bolo, dans son rôle d'adversaire fort et austère, sont tous deux devenus des légendes du cinéma d'arts martiaux, même si leurs rôles étaient très différents. Leurs professions respectives se sont finalement retrouvées sur Enter the Dragon, qui a marqué le début de leur convergence. En ce qui concerne le personnage principal, Bruce a apporté sa technique de combat unique et son charme, tandis que la présence intimidante de Bolo convenait parfaitement au rôle de l'antagoniste. Bien que leurs positions soient très différentes, ils ont noué une profonde amitié et ont appris l'un de l'autre. L'absence d'un copain est le vide qu'elle crée dans nos vies. Les carrières de Bolo Yeung et de Bruce Lee se sont croisées, ce qui a renforcé leur amitié. Ce lien a été cimenté par leur enthousiasme mutuel pour les arts martiaux. Cependant, ce lien sera bientôt mis à l'épreuve par une perte qui dépassera leur entendement. Après la sortie de leur collaboration révolutionnaire sur Enter the Dragon, Bolo Yeung a été confronté à la nouvelle déchirante du décès prématuré de Bruce Lee. L'ouverture. Ce jour fatidique, le 20 juillet 1973, a laissé un vide que rien ne pouvait combler. À l'âge de 32 ans, Bruce Lee, une légende des arts martiaux, une icône culturelle mondiale, est décédé subitement.
laissant le monde en état de choc, non seulement à cause de la disparition d'un être humain, mais aussi à cause de la perte d'une source d'inspiration, d'un professeur, d'un ami et d'un pionnier qui a changé le visage du cinéma d'arts martiaux moderne. Parmi les personnes les plus dévastées par cette nouvelle se trouve Bolo Yeung, un ami proche, une camarade de classe, un collègue qui a partagé des moments inoubliables avec Bruce Lee à l'école d'arts martiaux, ainsi que sur le plateau de tournage. Bolo a déclaré un jour dans une interview pleine d'émotion: « Il n'y aura jamais d'autre Bruce Lee. Ce n'était pas seulement un compliment, mais une reconnaissance sincère de la part de quelqu'un qui connaissait bien Bruce Lee, son talent, son âme et son caractère extraordinaire. Bolo a eu la chance d'appeler Bruce Lee son ami, et il n'a jamais oublié ce qu'il a apporté à sa vie. L'influence de Bruce Lee ne s'est pas limitée à ses coups d'éclat ou à sa profonde philosophie des arts martiaux, mais aussi à son esprit indomptable, l'esprit qui consiste à briser les frontières, à vaincre les préjugés et à inspirer les gens par ses actions, par sa propre vie. Dès que la nouvelle de la mort de Bruce Lee s'est répandue, le monde entier a été plongé dans le deuil. Des fans du monde entier, de l'Asie à l'Amérique latine en passant par l'Europe, ont afflué pour partager leur chagrin. À Seattle, où Bruce Lee a vécu et où il a finalement été enterré, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles pour lui rendre hommage. Des amis et des parents, mais aussi des artistes, des adeptes des arts martiaux, des sportifs et des célébrités étaient présents. Chuck Norris, ami proche de Bruce Lee et adversaire en arts martiaux, a déclaré un jour « C'était l'artiste martial le plus complet que j'ai jamais connu ». Steve McQueen, James Coburn et bien d'autres étaient également présents pour dire adieu à un homme qui a touché le cœur de millions de personnes. Bien que le monde des arts martiaux ait subi une grande perte, l'héritage de Bruce Lee est toujours vivant. Des générations d'artistes martiaux, d'acteurs et de fans continuent d'apprendre, d'imiter et de s'inspirer du style de vie, des techniques et des idées qu'il a enseignées. Et parmi eux, Bolo Yeung est l'un des plus fervents gardiens et propagateurs de cette flamme. Après la mort de Bruce Lee, Bolo Yeung a eu l'impression de perdre une partie de ses idéaux. Les deux hommes avaient prévu de s'installer aux États-Unis pour développer ensemble leur carrière dans l'industrie cinématographique des arts martiaux, alors en plein essor. Mais le destin n'a pas permis que cela se produise. Cependant, Bolo n'a pas abandonné. Avec détermination et respect pour Bruce, il a poursuivi son voyage dans l'art du combat, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'inspiration. Ambassadeur des arts martiaux asiatiques dans le monde occidental. L'année 1988 marque un tournant dans la carrière de Bolo lorsqu'il incarne le méchant Chang Li dans le film Bloodsport, un rôle emblématique qui incarne pleinement la puissance, le contrôle et le charisme d'un guerrier. Ce rôle l'a non seulement rendu célèbre dans le monde entier, mais a également prouvé au public mondial que Bruce Lee n'était pas la seule star asiatique des arts martiaux à pouvoir réussir à Hollywood. Le succès suivant de Bolo est venu en 1991 dans le film Double Impact, aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Son jeu puissant, son physique impressionnant et sa solide expérience des arts martiaux ont fait de lui une icône des films d'action asiatiques de la fin du XXe siècle. Qu'il joue un méchant ou un second rôle, il a toujours apporté un sentiment d'authenticité, d'intensité et très martial. La présence de Bolo dans la communauté des arts martiaux est toujours bien vivante. À 78 ans, il vit à Monterey Park, un quartier résidentiel paisible de Los Angeles. Il est actuellement président de la Hong Kong Gym Business Association, où il partage ses expériences et transmet sa passion pour le bodybuilding et les arts martiaux à la jeune génération. Le culturisme et une discipline stricte sont deux valeurs fondamentales qu'il a conservées tout au long de sa vie. La famille est une base solide pour Bolo. Il est marié et a 3 enfants, Deborah, Danny et David, qui sont tous inspirés par leur père et pratiquent le sport, en particulier le culturisme et les arts martiaux. Sophie Deborah, mariée à Anu McKnight, perpétue la tradition familiale de la santé et de la forme physique, transmettant cette valeur à la 3e génération de la famille Bolo. Bien qu'il se soit retiré des feux de la rampe, Bolo Yeung maintient une présence active sur les médias sociaux, partageant souvent des informations sur un mode de vie sain, l'entraînement, se souvenant de son vieil ami Bruce Lee et inspirant la communauté mondiale des arts martiaux, les rencontres avec les fans, les conférences, les apparitions dans les conventions de films d'action.
Tout cela montre qu'il est toujours une partie vitale du monde que Bruce et lui ont aidé à créer. Avant la mort de Bruce Lee, Bolo Yeung avait toujours été un personnage incontournable des films d'arts martiaux, mais son rôle était souvent associé à l'image d'un méchant, un rôle qui n'a pas été facile à développer pendant longtemps. Bruce a aidé Bolo à prouver sa valeur par des confrontations puissantes dans Enter the Dragon et d'autres films. Leur alchimie a donné lieu à des scènes classiques qui captivent encore les fans aujourd'hui. Mais lorsque Bruce est décédé, Bolo a dû s'engager sur un chemin difficile sans l'aide de son ami et collègue. Non seulement Bolo a dû faire face à une tristesse personnelle, mais il a également eu du mal à trouver de nouvelles opportunités cinématographiques. À l'époque, Hollywood était encore très strict et avait des préjugés à l'égard des acteurs asiatiques. Les rôles qu'il a obtenus étaient quelque peu limités, et il n'a pas été facilement reconnu comme un acteur polyvalent, à l'instar de Bruce Lee. L'industrie cinématographique de l'époque n'était pas prête à accueillir les stars asiatiques des arts martiaux. Cependant, Bolo Yeung n'était pas quelqu'un qui succombait facilement aux difficultés. La douleur de la perte de Bruce Lee n'était pas seulement de la tristesse, mais aussi une forte source de motivation pour Bolo Yeung qui voulait aller de l'avant. Il considérait le départ de son ami proche non pas comme une fin, mais comme un rappel du dévouement, des valeurs que Bruce lui avait transmises. Il ne s'agissait pas seulement d'arts martiaux, mais aussi de l'esprit de la vie, de la persévérance et de la force nécessaire pour surmonter les difficultés. Bolo continua à s'entraîner et à maintenir sa forme, ne laissant pas la perte le contrôler. Il se souvenait des leçons que Bruce lui avait enseignées, du dojo à la façon dont il se voyait lui-même et dont il voyait la vie. L'une des choses que Bolo a apprises de Bruce est de ne jamais abandonner. Cela l'a aidé à retrouver la foi et à se lancer dans de nouveaux projets cinématographiques, même si le chemin n'a pas été facile. Après la mort de Bruce Lee, Bolo a continué à participer à des projets célèbres, tels que Bloodsport 1988, en jouant Chang Li, l'un des méchants les plus impressionnants, ce qui lui a permis de se faire un nom et de faire un retour en force dans l'industrie internationale des films d'arts martiaux. Bien que Bruce Lee ne soit plus à ses côtés, Bolo continue de développer sa carrière, non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à l'esprit de résistance que Bruce lui a transmis. Au fil du temps, Bolo Yeung est devenu une icône des arts martiaux dans les films d'action. Il est connu comme l'un des héros de l'écran des arts martiaux et a eu l'occasion de collaborer avec de nombreux grands noms, comme Jean-Claude Van Damme dans Double Impact 1991. Bolo n'a pas seulement réussi sa carrière, il a aussi laissé sa marque sur la persévérance et la résistance d'un vrai guerrier, qui a surmonté la douleur de la perte et utilisé les souvenirs de Bruce Lee comme tremplin pour surmonter toutes les épreuves. Lorsque l'on évoque Bolo Yeung, on ne peut s'empêcher de mentionner l'image de Bruce Lee, qui a jeté les bases de ses prochaines étapes dans l'industrie cinématographique des arts martiaux. Sans Bruce, Bolo n'aurait peut-être pas trouvé la motivation nécessaire pour surmonter ces moments difficiles. Mais c'est l'amitié et les valeurs que Bruce a laissées derrière lui qui ont aidé Bolo non seulement à surmonter cette perte, mais aussi à aller plus loin, en atteignant de nouveaux sommets dans sa carrière d'arts martiaux. En repensant au parcours remarquable de Bolo Yeung, d'un bodybuilder à une icône de méchant puissant à l'écran, on ne peut s'empêcher de se demander si un tel succès aurait été possible sans quelqu'un qui l'a précédé pour briser les barrières et changer la façon dont Hollywood considérait les Asiatiques. La réponse se trouve dans un nom que le monde entier connaît, Bruce Lee, et c'est à partir de sa grande marque qu'une génération d'artistes martiaux cinématographiques s'est levée. Tant Bolo, avec son parcours unique. L'impact culturel de Bruce Lee. Au lieu d'être seulement un habile artiste martial ou un maître à la vitesse remarquable, Bruce Lee était bien plus que cela. La façon dont Hollywood voyait les Asiatiques dans l'industrie cinématographique a été fondamentalement modifiée à la suite de son travail. Dans les films occidentaux, les Asiatiques étaient souvent cantonnés à des rôles secondaires stéréotypés, tels que le méchant mystérieux, le serviteur dévoué ou le personnage rusé et comique. C'était le cas avant la percée de Bruce Lee. D'autre part, Bruce a accompli quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait auparavant. Il est devenu un véritable héros, puissant, intelligent, perspicace et admirable. Il est devenu un symbole mondial. Dans des films comme The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon et Enter the Dragon,
Il a non seulement démontré sa maîtrise des arts martiaux, mais il a également communiqué sa vision de la vie, son esprit inflexible et son sens de la fierté nationale. Il est devenu le premier individu à changer la perception des Asiatiques en Occident, qui sont passés du statut d'autre à celui de héros, en tant qu'icône mondiale de la puissance cérébrale et physique. C'est grâce à cette innovation qu'une nouvelle génération d'artistes d'arts martiaux a pu voir le jour. En l'absence de Bruce Lee, il est possible que Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen et même Tony Jaa n'aient pas vu le jour. Ils ont non seulement suivi la voie tracée par Bruce, mais ils ont également hérité de sa détermination à démontrer l'importance des Asiatiques dans une industrie cinématographique contrôlée par les Occidentaux. Durant cette phase, Bolo Yeung s'est distingué comme un exemple extrême. Il n'a pas suivi le style du bon héros comme Bruce Lee, mais il a laissé son empreinte avec l'image d'un antagoniste puissant et terrifiant, porteur d'une force silencieuse que peu de gens peuvent égaler. Bolo n'a jamais été méprisé. Au contraire, il était vénéré, même s'il jouait le rôle opposé au personnage principal dans plusieurs films, parce qu'il possède une personnalité unique et une véritable formation en arts martiaux. Il s'est imposé comme une icône à part entière du cinéma d'action. Le fait que les apparitions de Bolo dans des films bien connus comme Enter the Dragon, Bloodsport et Double Impact reflètent involontairement l'ampleur de l'impact de Bruce est ce qui rend ce cas particulier si remarquable. L'image de Bolo a élargi la représentation des Asiatiques au cinéma, non seulement en tant que protagoniste parfait, mais aussi en tant qu'antagoniste nuancé, multidimensionnel et inoubliable. Et ce, même si Bolo représente souvent l'adversaire dans leur rôle. La voie que Bruce Lee a tracée pour le succès de Bolo ne peut être isolée du succès de Bolo aujourd'hui. En revanche, ce qui rend Bolo unique, c'est le fait qu'il n'a pas seulement suivi, mais aussi établi sa branche. Cette branche est composée de guerriers modestes et discrets, mais dotés d'une grande force intérieure. Bolo Yeung est l'incarnation du silence mais de la profondeur dans le monde du cinéma, où chaque personnage est censé avoir une personnalité unique. C'est un véritable artiste martial qui est sorti de l'ombre de la vie de Bruce Lee pour perpétuer l'héritage de son esprit invincible. Que pensez-vous de l'impact de cette amitié sur leur carrière et leur vie? Pensez-vous que leur lien a joué un rôle important dans le développement de la carrière de Bolo après la mort de Bruce Lee? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.